Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. En France, tous les yeux sont tournés vers l'Assemblée nationale. Quelles seraient les conséquences sur les impôts, les retraites ou encore le paiement des fonctionnaires si le gouvernement de Michel Barnier tombait ? Le projet de budget 2025 serait donc enterré avec ses 30 milliards d'euros de recettes et c'est celui de 2024 qui serait reconduit par défaut en attendant un nouveau projet de loi. Ce serait une bonne nouvelle pour les retraités car les pensions seraient finalement revalorisées au 1er janvier conformément à l'inflation, ce qui n'était pas prévu dans le budget 2025 dans un souci d'économie. En revanche, si le budget de 2024 est reconduit, 380 000 foyers français supplémentaires pourraient devenir imposables, car le barème de l'impôt n'aura pas été ajusté à l'inflation. En conséquence, 17 millions de foyers payeront également plus d'impôts. Avec la loi spéciale, le gouvernement pourrait débloquer les fonds nécessaires pour faire tourner les services publics et payer les fonctionnaires. Écoutez. Il n'y a aucun risque que les fonctionnaires ne soient plus payés à partir du 1er janvier parce qu'on peut exécuter les dépenses de fonctionnement de l'État mois par mois en se basant sur l'année précédente. Du côté des entreprises maintenant, face à l'incertitude, elles risquent globalement de freiner leurs investissements et d'impacter la croissance. De plus, certains secteurs risquent d'être pénalisés car ils attendaient du changement avec ce budget 2025. C'est le cas des agriculteurs qui espéraient un meilleur calcul des pensions ou des aides. Mauvaise nouvelle également pour l'immobilier. Le prêt à taux zéro notamment devait être étendu à l'ensemble du territoire. 2 ministères seraient particulièrement affectés. La défense, des commandes de matériel ou des embauches supplémentaires seraient en suspens. Du côté de la justice, des créations de postes seraient bloquées. À l'inverse, certains secteurs en sortiraient gagnants. C'est le cas du transport aérien et maritime, car des surtaxes sur les billets d'avion et les grandes entreprises maritimes ne seraient pas appliquées. C'est pareil pour la hausse prévue de la fiscalité sur les paris sportifs et le poker en ligne. Enfin, ce serait une bonne nouvelle également pour les laboratoires pharmaceutiques qui devaient être plus taxés, ou encore les mutuelles, car davantage de charges devaient leur être transférées. Avec un nouveau projet de budget, les cartes seront donc rebattues. Dans l'actualité également, cet investissement historique de Sanofi en Chine. Le groupe a prévu de débourser 1 milliard d'euros pour une nouvelle usine d'insuline à Pékin. Il faut savoir que le pays connaît la plus grande épidémie de diabète dans le monde. Plus de 11% des Chinois adultes sont touchés. Un taux beaucoup plus élevé qu'en Europe. En France, il ne dépasse pas les 6%. Intel, le géant de l'informatique, a annoncé le départ immédiat de son PDG, Pat Gelsinger, après seulement 4 ans à la tête de l'entreprise. Officiellement, il s'agit d'une retraite, mais ce départ intervient dans un contexte tendu. Intel est en retard sur ses concurrents dans les puces adaptées à l'intelligence artificielle générative. Cet été, il a annoncé supprimer près de 18 000 emplois d'ici la fin de l'année. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.